Coucou, aujourd'hui on entend beaucoup de choses dans le milieu de la spiritualité et certaines sont mal comprises. C'est pourquoi je vais te parler dans cette vidéo de 3 concepts spirituels très mal compris. Premier concept, la loi d'attraction. On attire à soi ce que l'on vibre. Alors, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je te la mets juste ici et en barre d'infos. Donc je vais pas t'expliquer de comment on attire exactement dans le concret à soi, parce que tout est déjà dans cette vidéo-là. Et je prends un exemple très concret avec quelque chose qui m'est arrivé. Il est vrai qu'on attire à soi ce que l'on est, ce que l'on vibre, mais cela n'enlève en rien la nécessité d'agir. Par exemple, si tu souhaites être à ton compte et monter ton entreprise, il va falloir mettre des actions très concrètes en place, un peu tous les jours pour y parvenir. Ce livre que je vous mets juste là, Un rien peut tout changer, ce n'est pas un livre de spiritualité, mais plutôt un livre de développement personnel. Mais je trouve qu'il explique très bien l'état d'esprit nécessaire. Il recommande en fait de ne pas se focaliser seulement sur l'objectif final. C'est bien d'avoir des objectifs dans la vie, hein, je ne dis pas le contraire. On peut se projeter bien sûr, mais c'est essentiel de chercher à incarner la personne qui a atteint cet objectif. Par exemple, tu souhaites monter ton entreprise et d'en vivre. Pour cela, tu vas devoir être rigoureux, rigoureuse dans ton travail, travailler chaque semaine sur ton projet, être efficace, clair dans tes objectifs et ne pas dévier. Être persévérant, parfois patient, etc., etc., etc. Trouver des solutions aux 1000 problèmes que tu vas rencontrer, parce que c'est ça, l'entrepreneuriat. Bref, tu as compris. L'important, c'est de se concentrer sur comment être pour atteindre l'objectif en question, qui lui n'est que le résultat, la conséquence de tout ce qui a été mis en place en étant cette personne. Bien sûr, la vie va nous donner des coups de pouce inattendus. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut d'abord un premier coup de pédale pour initier un mouvement et que le reste coule de source. Et il est aussi question d'état d'esprit. Je reprends l'exemple. Si je veux monter cette entreprise, je dois donc être rigoureuse, persévérante, etc. Je ne dois pas juste me dire je veux vivre de mon entreprise je veux créer une entreprise et en vivre. Plus vous actez dans le présent les choses et plus c'est clair pour vous et pour l'univers. Par exemple, tu as décidé d'arrêter de fumer, on te propose une cigarette. Certains ils vont dire non, j'essaye d'arrêter de fumer. Et en fait, en disant ça, ils se considèrent encore comme fumeurs. Alors que d'autres diront non, je ne fume pas. Ils ne se considèrent plus comme fumeurs. Est-ce que vous avez compris la différence d'état d'esprit? En se disant j'essaye d'arrêter, c'est comme si vous n'avez toujours pas réussi. Alors que si vous partez du principe que vous êtes déjà comme ça et que par conséquent vous avez déjà réussi, que c'est déjà la personne que vous êtes, vous allez beaucoup plus facilement y parvenir. Deuxième concept spirituel. Beaucoup confondent s'écouter et s'écouter avec égoïsme. Alors oui, en s'aidant soi-même, on peut mieux aider les autres. Je suis d'accord, car on prend du recul et de l'espace émotionnel et mental pour aider les autres. On acquiert de l'expérience et des apprentissages qui permettent de mieux conseiller les autres aussi. Mais ce n'est pas de ça que je souhaite vous parler aujourd'hui. Certains imaginent que s'écouter, c'est faire ce qui nous arrange et tant pis pour les autres. Alors, je tiens à le dire que eux-mêmes ne vont pas le formuler comme ça. C'est non. Si c'est juste pour moi, c'est juste pour les autres. Eh bien, pas forcément. Mais s'écouter vraiment, c'est loin d'être toujours arrangeant pour soi en réalité. Par exemple, avec une amie, il y a quelques années, on a fêté le premier de l'an ensemble. Et je lui avais proposé, c'était moi qui lui ai proposé qu'on fête le premier de l'an ensemble. Alors je m'y suis prise un peu tard, certes. Et moi j'avais envie d'un premier de l'an cocooning, tranquille, sans prise de tête, quitte à se regarder un film, à discuter, à manger très simplement. Voilà, je cherchais rien de fou en particulier. Juste un bon moment cocooning ensemble pour accueillir la nouvelle année. Cette amie-là m'a dit oh je sais pas, peut-être, est-ce que je peux te dire ça le jour même? Moi je dis moi personnellement ça m'arrange pas que tu me dises le jour même, vaut mieux que tu me le dises maintenant. Moi je me sens pas considérée en fait, j'ai l'impression que sinon moi je vais me retrouver potentiellement le jour même un peu en plan, que j'aurais cherché à m'organiser en amont pour rien et j'ai pas envie de le fêter particulièrement avec ma famille, j'ai plutôt envie de le fêter avec
avec des amis, tout simplement, et avec qui je passais un bon moment. Cette amie qui, elle, voulait de base le passer toute seule, sans rien faire de particulier, m'a dit « Bon, non, d'accord, on va couper la poire en deux. Je te propose que tu viennes et qu'on fasse le premier de l'an ensemble. Et par contre, je sais pas si je t'invite à rester dormir. Et on verra sur le moment venu si tu rentres chez toi ou si tu restes dormir sur place. » Bon, je dis pas de souci, ça me va, c'est parfait comme ça. Donc finalement, je suis venue, on a passé un super premier de l'an et on est resté 3 jours ensemble. Tout ça pour vous dire que ça n'a pas empêché la spontanéité et on a coupé la poire en deux. Moi, je me suis sentie considérée et entendue. J'ai pu m'organiser en conséquent. On a fait un premier de l'an très détente et c'était aussi quelque chose qu'elle voulait. Donc, on s'y est tous retrouvés. Mais pour ça, il a fallu quand même qu'on fixe des règles, des contraintes en fait, pour s'organiser parce que sinon c'est très compliqué. Vous imaginez, vous invitez quelqu'un que vous avez très envie de voir, que vous aimez, un ami, que vous êtes très heureux d'accueillir chez vous. Vous réfléchissez au repas pour que ça soit un repas que la personne aime. Vous faites les courses, vous passez des heures à cuisiner, vous faites le ménage de toute votre baraque, vous faites une jolie déco, vous faites une jolie table et tout. Vous faites beau, belle pour la personne. Et la personne, elle vous envoie un message à 1 heure avant le repas. Oh non, mais je suis désolée, mais finalement, je vais pas venir. Je sens que c'est pas juste pour moi. Donc, je pense que c'est pas juste pour toi non plus. Donc, je viendrai pas. Ben, moi, je suis désolée, mais je trouve que c'est égoïste, ce genre de réflexion. Parce que l'autre personne, elle aura passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour prendre soin de l'autre, pour avoir de belles intentions. Elle se sera voilà, elle aura mis tout son cœur pour finalement avoir en retour ah mais non mais en fait moi je viendrai pas parce que là je sens que c'est pas juste pour moi. Ben moi j'ai envie de dire si c'est juste pas juste pour soi en fait c'est peut-être juste de la flemme qui parle et on peut être malade et dire bah là ouais, je suis désolée je suis malade je vais vraiment pas pouvoir venir parce que je pensais que ça irait mieux mais là je peux pas. C'est possible ça arrive c'est la vie en fait. Mais de se dire de venir sous prétexte qu'on a la motivation et que on associe ça à si c'est juste ou pas, moi là je trouve que ça me pose question et je suis pas du tout d'accord avec ce principe-là parce que je trouve que c'est d'un manque de respect et c'est pas se mettre à la place en fait de l'autre qui aura passé autant de temps et d'énergie à préparer le repas, à préparer la maison, etc. Donc voilà. Après, c'est source de débat. Il peut se passer des événements qui peuvent faire que vraiment c'est pas juste. Oui, d'accord, ça peut arriver, c'est la vie. Mais de juste dire c'est juste pas juste en fait, et donc je viens pas, je trouve ça trop léger et je trouve que c'est un manque de considération. Vraiment envers l'autre qui se donne du mal pour nous faire plaisir. Donc c'est pour ça que moi je trouve que j'entends beaucoup trop ça dans le milieu de l'ésotérisme et spirituel. Et qui me pose sérieusement question et auquel je n'adhère pas et je préfère me positionner en disant bah non en fait c'est important aussi de se mettre à la place des autres. Donc bref, moi j'ai envie de vous dire en quoi s'écouter signifie un manque de considération et d'irrespect envers l'autre, même si c'est pas dans cette intention-là, c'est les conséquences malgré tout et c'est comme ça que l'autre peut le ressentir. Et c'est tout à fait compréhensible que ça soit reçu comme ça. Et dans ce cas-là, en quoi c'est bien s'écouter? Enfin, n'oublions pas que tout ce qu'on fait aux autres, c'est comme si on se le faisait à nous. Est-ce que c'est ça s'écouter? C'est ça s'écouter, c'est avoir conscience des conséquences que ça a sur les autres, que ça soit nos paroles et nos actes. Je ne dis pas qu'il faut chercher à être parfait, car déjà c'est pas possible. Mais au moins chercher à se mettre vraiment, profondément à la place de l'autre en face, de qu'est-ce qu'il peut ressentir. Et évidemment, ça ne veut pas dire de faire les choses au détriment de soi en toute chose. Par exemple, c'est pas parce que quelqu'un est attiré par vous et qu'il vous aime beaucoup ou qu'il est amoureux de vous que ça veut dire que vous devez absolument être amoureux de l'autre et être en couple avec l'autre. Non.
faut être aussi juste avec soi-même et avec l'autre en disant je suis désolée, je ressens pas les mêmes sentiments, même si t'es quelqu'un de bien, mais voilà, je préfère ne pas te faire espérer et ni te faire souffrir, et je préfère dire les choses clairement dès à présent et mettre une distance. Voilà, c'est un exemple, mais ce que je veux dire, on peut dire les choses aussi avec bienveillance, gentillesse, tout en imposant une limite, en se respectant soi et les autres. Troisième concept spirituel, un être de conscience comme Jésus, Bouddha, etc. revient parmi nous. Vous avez sûrement entendu sur Internet et dans les différentes religions qu'il va y avoir un retour d'un être conscient qui va nous montrer la voie et ouvrir notre conscience. Personnellement, je ne pense pas que c'est littéralement ce qui est prévu, pour l'instant en tout cas. Peut-être que si on n'arrive toujours pas à appliquer les enseignements qu'on a déjà reçus par beaucoup d'êtres très évolués et de conscience comme Jésus, Bouddha, et il y en a d'autres, les infos que j'ai, et d'ailleurs je ne suis pas la seule à les avoir, c'est que c'est à nous de développer notre propre conscience et notre amour au sens large du terme. Donc attendre un être comme Jésus, ça revient un peu à attendre un super-héros et se remettre encore une fois à l'extérieur ce que l'on peut faire déjà depuis notre intérieur. Personnellement, si un Jésus bis venait à rappliquer ici sur Terre à cette époque, qu'est-ce que ça pourrait me faire? Alors oui, j'écouterais ses enseignements, mais honnêtement, j'ai pas le sentiment d'en avoir tellement besoin, car j'ai beaucoup de projets que je souhaite mettre en place pour participer à l'évolution de notre société de ma petite échelle. Attention, n'allez pas imaginer que j'ai un rôle plus important qu'un autre, bien au contraire, je ne suis pas plus importante que vous. Notre société est-elle en fait une horloge et je suis qu'un rouage de cette même horloge au même titre que chacun d'entre nous tous en fait. Il n'y en a pas un qui est moins bien, moins important qu'un autre. Peu importe le rouage, on a besoin de chaque rouage. Je cherche seulement à faire fonctionner mon propre rouage le mieux possible et ça me demande tellement de temps, d'investissement et d'amour pour le faire que je préfère me concentrer sur mon rouage et les causes qui me tiennent à cœur au lieu d'attendre une personne qui vienne dire à tout le monde, enfin de faire leur part avec amour. Donc ça voudrait dire de faire fonctionner leur propre rouage avec amour. Donc vraiment, je n'ai pas besoin en fait de ça pour agir, pour passer à l'action. J'ai juste à le faire, c'est tout. Et vous, c'est pareil. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour le faire dès à présent en fait. Et admettons qu'un être de ce type revienne. Qui nous dit que ça ne serait pas dans 200 ans en fait? Après tout, le temps n'est pas le même de l'autre côté. Ça serait très cher payé, je trouve, d'une vie à attendre quelqu'un qui vienne nous enseigner globalement les mêmes choses qu'on a déjà entendues il y a longtemps, il y a 2000 ans, pour comment être alors qu'on peut le faire déjà dès à présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça c'est quelque chose qu'on incarne profondément en nous. C'est une vibration qu'on peut aussi atteindre, une conscience qu'on peut l'atteindre en nous par un cheminement intérieur. Et il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire comment faire. On le sait, on a déjà eu toutes les réponses avant, on a déjà toutes les infos. Au pire, retournez dans le passé, allez voir ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été fait. Et tirez-en vos conclusions et vous verrez qu'en fait, vous n'avez pas besoin, comme moi, quelqu'un vienne vous dire comment vivre votre vie en fait. Tant que vous le faites avec amour, conscience, que ce soit pour vous et pour les autres, c'est parfait. Et dans des actions concrètes pour réaliser pour faire évoluer les causes qui vous tiennent à cœur. Parce qu'on a tous des causes qui nous tiennent à cœur. On n'a pas besoin d'un être surhumain, surdéveloppé pour venir dire des choses aussi simples et basiques en fait. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur certains concepts spirituels. Après, ce n'est que ma vérité. Vous en faites bien ce que vous voulez. Mais voilà, j'espère qu'elle vous aura apporté un autre angle de vue. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine. À dimanche!